Et bonjour tout le monde. Coucou YouTube, coucou les joueurs à la table, bonjour. Hello. On est de retour pour peut-être leur jouer des mauvais tours. On est de retour pour cette deuxième session pour nous de Vecna, Eve of Ruin. Alors ces 2 semaines ont passé très vite puisqu'en fait la dernière fois qu'on a joué c'était hier. Et du coup c'est bien, comme quoi le jeu de rôle modifie le temps et fait passer le temps beaucoup plus vite. Du coup c'est très bien. Je propose qu'on rattaque la suite. Ça n'empêche pas que vous aurez 2 semaines, vous avez attendu 2 semaines pour voir cet épisode. Ou 2 ans. Ou 2 ans, on sait pas encore. Attends, il manquerait plus que je me décide d'aller mettre sur Spotify, et puis là on est à 6 ans entre chaque épisode à peu près. Je veux dire, voilà. Les gens à chaque fois qu'ils vont suivre l'aventure, ils vont réécouter tous les épisodes d'avant à chaque fois, tu sais. C'est une série podcast explosive, tu sais, comme les chiffres là, tu vois. Bref. La chanson qui emmerde les gens, mais en JDR. J'avoue, putain, à la fin de cet épisode 42, ils vont doubler toutes vos conneries en même temps, tu sais, dans le tram. Je me souviens de ça. Le tram ou dans la voiture ou peu importe. Hein. Voilà, la musique. Les écouteurs, en tout cas. Voilà. Toujours est-il que moi, je vous propose qu'on joue, parce que pour citer un grand homme, on est là pour se bagarrer. Allez. À peu près. Ça risque d'être ça un moment l'idée de toute façon, puisque rappelez-vous, bon, c'était il y a pas longtemps, c'est vrai, mais vous vous trouvez au milieu d'un tombeau au fin fond du cimetière de Neverdeath, de la ville de Padiver. Vous étiez venu là à la base pour récupérer 4 prisonniers qui ont été kidnappés, enfin 4 gens plutôt qui ont été faits prisonniers pour être précis, par un groupe de brigands slash culte. Pour le coup, vous aurez compris très vite qu'il s'agit d'un groupe de cultistes qui vénèrent un certain Vecna. On s'y attendait pas du tout vu le nom de la campagne. Ça alors. Mais oh là là, waouh. Vous en aviez trouvé vous avez trouvé 2 prisonniers sur les 4 jusqu'à présent, Umberto et Sarcelle, avec qui vous avez un tout petit peu discuté assez rapidement, en leur disant écoute, c'est bien tes histoires, mais reste là, nous on va sauver les autres et après on pourra se barrer. Vous aviez avancé et tombé sur une petite salle dans laquelle étaient suspendues 4 cloches de tailles différentes. Vous savez pas trop à quoi elles servent, mais au fond de cette pièce-là, il y avait autre chose. C'est une porte, pour le coup, un peu moins décorée, un peu de moins bonne qualité que le reste de ce que vous avez pu voir maintenant, mais sur lequel se trouve un symbole. Je vais d'ailleurs vous partager parce que je savais pas hier, mais j'avais le handout en fait. Ce symbole-là. Tada. Nous présente donc une main qui tient un œil avec 2 doigts levés. Vous l'aurez compris, on vous l'a déjà plus ou moins décrit au fur et à mesure de votre passage ici. Il s'agit du symbole maudit, unholy symbol de Vecna. Une espèce de liche qui est censée, d'après ce que vous disait Umberto, être morte depuis, pour le citer, plusieurs siècles. Quelque chose comme ça. Ah non. Vous trouviez donc... J'ai changé l'overlay, pardon. Et que vous trouviez donc sur... dans cette pièce-là. Face à cette porte, le mieux que je puisse faire, c'est vous laisser la parole. Vous me disiez ce que vous faites avec ces cloches, cette porte. Et d'une manière globale, ce donjon. Moi je suis au plafond, je suis déjà en train de contourner les cloches. Et je m'approche de la porte, tranquillement. Attends, Les cloches sont bien entendues en hauteur, de mémoire. Elles sont au plafond, au ouais. sol. Attends, j'ai un souci avec l'overlay, pardon. Ah non, putain. Allez, je vous écoute, pardon. Je vais régler ça tranquillement de mon côté. Les cloches, elles sont effectivement maintenues au plafond, soit par des poutres, soit par des cordes, des chaînes. Imaginez un petit peu ce qui vous fait envie là-dessus. Mais elles sont effectivement au-dessus, elles sont reliées au sol pour qu'on puisse les activer. Bon, il n'y a que Daika qui est pas emmerdé par ça, enfin qui a pas besoin de ça parce qu'elle marche au plafond. Mais elles sont reliées par des espèces de ficelles, comme une corde d'église en fait, au final. Qui est bien...
permet de les activer, tout simplement. Ok. Moi, je vais prendre mon bâton et je vais essayer de tapoter sur la première cloche pour voir s'il se passe quelque chose. Donc tu tapes fort ou tu tapotes gentiment? Non, je tapote un peu pour faire un peu de bruit, mais je mets pas un gros coup de bourrin dessus. D'accord, Pour voir s'il se passe quelque chose. Enfin, je la fais sonner en tout cas. Hein. ok. Je la fais bouger, quoi. Pour le coup, elle sonne d'une certaine manière. Je sais même pas si j'ai pas l'audio quelque part là-dessus. Attends. Elle sonne d'une manière parfaitement normale pour le coup, tout comme une cloche devrait... Ah tiens, là. Comme une cloche devrait se comporter. Vous l'avez entendu à l'audio. Donc Rien de plus. systématiquement, tu sonnes avant d'entrer, toi. On a déjà eu pas mal de pièges jusque-là. Je voulais m'assurer que c'en était pas un nouveau. Ça balance pas des fléchettes ou du gaz empoisonné ou n'importe quoi d'autre. Est-ce que tu vois à ton niveau là-bas? Une porte avec un dessin moche. Tu peux l'ouvrir cette porte? Je pense, oui. Je Essaye. m'approcherai toujours au plafond. Et je vais ouvrir la porte. Ah d'accord. Ok. Bah oui. Bah j'ai pas le temps, hein. Allons-y comme ça, pas de... Ok. J'ai zéro time, hein. Très bien, ça me... On a sonné, on rentre. Cela me convient, effectivement. Tu vas ouvrir cette porte-là. Et tu vas en fait avoir une scène assez, au final, comique, parce que tu te retrouves nez à nez. Alors, ils sont un peu plus bas que toi, parce que tu vois qu'il y a des escaliers qui descendent. Mhm. Et tu te retrouves nez à nez, on va dire à quelques mètres près, avec tout un tas de... Enfin, un groupe de personnes qui sont toutes encapuchonnées dans des grandes robes dans les tons noirs et violets, avec le même symbole que tu as vu sur la porte d'entrée. Qui sont en fait, qui étaient clairement déjà en train de regarder vers la porte. Je me rappelle que quelqu'un a sonné. Donc ils sont en train de te fixer, je sais pas si c'est une réaction, il y a un moment de flottement, tu sais, un moment en mode... Est-ce que t'as une réaction ou pas, avant qu'eux ils n'agissent? J'étais mute, pardon. Pas Ah, vraiment. Je me disais, bah je vais attendre Je pensais que poliment. c'était Discord. Non. Je vais juste balancer un petit genre. Faites pas attention, on fait que passer. En enjambant la porte. En enjambant la porte. à Ah, bah oui, l'envers. c'est vrai, parce que t'es au plafond, bah oui, c'est vrai. J'ai oublié cette histoire, bah oui. J'ai mis le gif pour ceux qui reconnaissent pas. Je suis exactement dans la situation de Pierce Brosnan qui jouait James Bond dans le premier, dans GoldenEye, et qui est à l'envers dans les chiottes qui arrivent, qui fait pardonner, j'ai oublié de frapper. En fait, moi je C'est un n'arrive peu ce qui plus. va se passer, je crois. Là, moi j'ai perdu les gifs sur l'overlay. Ah merde. Ouais, ça fait partie des choses qui ont planté. Mais c'est pas grave. Tout le monde on s'en est tous passés pour les autres campagnes, y a pas de problème. Donc tu dis ne faites pas attention. Et tu enjambes Oui. la porte, c'est ça? Tu vois que clairement, alors, tu peux avancer d'un pas de plus dans la pièce si tu le souhaites pour y voir un peu plus. Mhm. Avec le token, je veux dire. Hein. Si tu veux un peu mieux voir les Ouais, choses. j'avance un tout petit peu, mais je vais pas non plus. Ah oui, oula. Voilà, il y a un peu plus de monde que ça. Tu comprends immédiatement que il y a tes potes qui sont derrière. Visiblement, eux, ils sont pas au courant de ce qui se passe. Mais néanmoins, tu vois que tout le monde était pas surpris de voir la porte s'ouvrir, mais très surpris de te voir arriver par le plafond. Par contre, tu vois qu'il y en a un qui est légèrement différent. On le voit sur le token. D'ailleurs, je crois que je peux faire ça. Regarde, c'est quoi le raccourci? C'est... Ah oui, c'est ça, attends. Pour le montrer à tout le monde. Voilà, comme ça. Ah, pas mal. On peut faire ça sur Roll20. Il est légèrement différent et qui était clairement debout en train de parler aux autres qui sont soit appuyés contre des murs, soit assis sur des chaises autour, clairement en train de grignoter un truc et qui visiblement était en train de l'écouter parler. Et il se tourne. Oh, ils ne doivent pas sortir vivants d'ici! Et on va jeter l'initiative. Allez. Voilà, parce que, en fait, je cherchais à faire un gros débat, mais en fait, ça sert à rien du tout. Donc on va voir l'initiative. Ouais, zéro time, on va voir l'initiative tout de suite.
Ah, ouais, je me disais, il m'ouvre pas la fiche, mais elle est déjà ouverte en fait. Out, 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 out. Out. Hop. Et je vais jeter un D8 en plus. Je fais 11-16, hein, j'ai l'avantage pour l'initiative. Ok, je vais le rajouter. Ouais, Oh le merdier là J'ai dedans. plus 7 du coup. Hugon qui crit, excellent. Hugon qui va jouer en premier, va lancer Nuke Attack et il va tout niquer le game. Attends, t'as fait 7 Pourquoi t'as lancé un D8? Pour ajouter à mon init. Ah d'accord. Mais j'arrive pas à l'ajouter manuellement par contre. Je vais le Ok. faire, t'inquiète. Là-dessus, c'est pas. Tu peux modifier ton init en cliquant dans le turn order. Ouais, Ah, mais ça marche pas. Vous pouvez le faire vous-même, Ah ouais. ça? Faut faire oui. enter après. J'ai Ah oui. l'impression que je peux. C'est Ouais. bon. Ah ouais, effectivement, Moi, ouais, ça marche. Ouais. moi, je savais pas, j'ai modifié T'as plus combien du coup à ton init? plus 7. Ok. C'est noté. Effectivement, ça. On peut essayer de le modifier, mais ça prend pas en compte. Ah, c'est marrant, parce que sur les autres, je les ai vus changer, je crois. Ok, je vais décaler Ok. ça comme ça. Et ben bagarre. Bon, techniquement, les autres, ils sont pas au courant que vous êtes là, donc on verra selon la narration. Pour les trois autres sont derrière. Mais on verra comment ça se goupille. On va changer l'ambiance. Là. Elle est ici. Donc moi, en termes d'init, je vais en jouer 4 en même temps. Oh, trop stylé l'ambiance. Oh ouais, je suis maxi fan en vrai. Pardon, j'ai complètement bugué, excusez-moi. C'est à Hugon de jouer qui... je sais pas si vous de l'autre côté vous avez conscience qu'il y a un truc qui va pas ou quoi. Si vous êtes de l'autre côté de cette scène là. On l'a entendu gueuler, j'imagine On quoi. avait Vraiment entendu, entendu ouais. tuez-les tous. Oui, globalement. En gros. Je paraphrase évidemment. Et on voit à 90 mètres, je crois. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Ah oui, c'est vrai. Ah mais oui, complètement. J'avais overzappé cette info. Mais oui. J'avais overzappé ça. Hugon, qu'est-ce que tu fais du coup? Qu'est-ce que je fais Déjà, je vais soupirer. Parce que Daika est encore passé la porte sans nous attendre. J'aurais bien voulu étudier ses cloches, mais ce sera pour plus tard. C'est ouf je qui voulait vais dire me- ça va aller vite, t'es caté. Je vais me faufiler à travers les copains. Je vais arriver. Attends, je peux arriver ici, c'est embêtant. Du coup, je vais me mettre par là pour les laisser passer. Ok. Attends, je réfléchis juste. Non, je vais utiliser une action bonus pour foncer. D'accord. C'est en dessous de Daika, voir ce qui se passe par là. Est-ce qu'on considère que lui est au corps à corps alors qu'il y a un escalier ou pas? Il est en dessous. Ouais, donc il me gêne pas pour tirer à l'arbalète. Non. Ah, très bien. Eh ben, On a je vais retrouvé les tirer à gifs. l'arbalète. Pardon. Allez. Amstramgram, piqué, collégramme. Ce sera lui. Ce sera du coup. qui? Alors, Ce sera je le mec précise juste juste en dessous. avant, c'est parce que ça va peut-être comment dire, t'influencer. Tu vois que clairement dans le lot, c'est lui le chef là-bas, sans aucun doute. Tu le vois à sa tenue. Lui ensuite a l'air d'être un mieux équipé et beaucoup plus sûr de lui. Quant aux quatre autres, ils ont l'air hésitants. Ils sont en train de, tu sais, d'avoir la main qui va vers leur dague, alors que les autres sont déjà toutes armes dehors et prêts à vous péter la gueule. Voilà. Et donc tu m'as dit que tu faisais une attaque sur. Bah, plutôt sur le chef alors. Ok. Plutôt sur le chef. Je te laisse me faire ton jet d'attaque. Ouais. Vu que tu l'avais Podei.
J'ai pas le bless. Je sais pas pourquoi j'ai Donc mis 19. bless. Je fais 19. 19, ça suffit effectivement pour le toucher. Je vais faire 6 points de dégâts perforants. Attends, du coup, j'ai fait combien de mètres? 13 mètres et demi. Je vais également descendre l'escalier pour terminer mon déplacement et venir dans le coin. Si. Ok, ça me va, il n'y a pas d'attaque d'oppo parce qu'il est en dessous, donc tu lui fais 6 dégâts. Oui, c'est oui, bah noté. oui. Il encaisse le carreau au niveau de l'épaule. Mais ça, on savait plus c'est le comment dire, les rafler plus que vraiment le blesser au sens propre. C'est tout pour toi, Egon? Ouais, je fous la main dans ma sacoche. Je commence à chercher un truc, mais c'est tout. Ok. Ne faites pas de vanne. C'est à Daika de jouer, qui est encore au plafond. Le plafond dans cette pièce, il est en 4,50 m, 5 mètres au-dessus du sol. À peu près. Pas de souci. Ce que Daika va faire, du coup, dès que ça commence à partir, elle va se mettre à courir au plafond Évidemment. et elle va aller droit sur le mec en face, puisqu'il y a littéralement une main sur le sol qui pointe vers lui. Donc, on va aller le tabasser lui. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'en courant au plafond, tout à coup, elle va se retourner en écartant les pans de son manteau et elle va finir en planant en direction du gars. Et va juste lui tomber dessus et essayer de le mordre à la jugulaire. Ah, c'est tellement stylé. Vas-y, fais-moi j'ai d'attaque. Alors. Ce kiff. Patoune. C'est oui, vas-y, l'attaque, Vampire Bite. C'est 23 pour Ah, toucher. je sais pas, c'est un peu limite quand même. Oui, tu le bouffes, très bien. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'un... je suppose qu'il ne s'agit ni d'un mort-vivant ni d'un artificiel. Non, j'ai tellement cru que tu allais dire artificier. Le mec, Non. le mec, il est trauma. Le mec, il est trauma. Non, c'est pas un artificier. Britfo, il a pris artificiel. Pour le coup, ce sont toutes et tous des humains et des humaines, pour le coup. Très bien. Donc du coup, en le mordant, Daika va tout à coup avoir ses yeux qui s'illuminent un petit peu, une espèce de légère lueur de folie dans le regard. Et je vais prendre un petit bonus de plus 6 sur le jet d'attaque après. Qui va donc faire 21. Oui, d'accord. Et je refais à nouveau 6 dégâts perforants, pardon. C'est noté. Il a pris cher, mais il est Voilà. toujours là, donc t'es sur lui. Ouais, je vais je vais sauter bouffer la dessus, jugulaire, donc ouais. t'es accroché comme ça. Ok. Ouais, c'est mon modus operandi, vraiment. Très bien. À chaque fois, j'ai fait 1 sur mes dégâts, quoi. C'est un peu. Enfin, tu me diras, sur un D4, c'est pas énorme, mais bref. Très bien. C'est la fin de mon tour. D'accord, donc c'est à Bards High Noon Hop. de jouer. Tout droit. Hop. Bart, Les il va fléchettes, rester les là. fléchettes. Et exactement, il va balancer une petite fléchette sur celui que. Enfin, une petite carte sur celui que Daika attaque. Bon, en plus ça va, elle est au-dessus, elle est sur lui littéralement au niveau de sa tête, donc t'as tout le reste du corps pour le viser, ça se passe bien. 29, d'accord. Hop, alors. Ah oui, d'accord. Non, mais ok. Je crois qu'il a un peu mal pris les premiers jets qu'il a fait tout à Ah oui, c'est session vrai précédente. on se souvient. Hop. Par contre, pourquoi il y a 2 fois la sneak? T'essaies de me carotte là? J'ai bien attaque sournoise et sneak que j'ai capté avant de roll, sauf que sneak c'est décoché. What? Mais pourquoi il les ajoute ce con là? Oh bah non, hein, Roll20 tu vas pas t'y mettre aussi hein? Bah du coup en sneak j'ai que 12, Ah, ça fait Ça- 20.
J'ai que nous, ça fait 20, d'accord. Ouais, t'as bien fait de le supprimer, ouais. Je sais pas pourquoi il l'a maintenu dans le jet. Peu importe, ça fait 20, ok. Ça ne le tue pas. C'est lequel Il y t'as a dit, une celui-là espèce. Une espèce de. Ouais, celui qui est au contact avec toi. Mhm. Une espèce d'aura sombre qui va partir de celui que j'ai blessé vers lui. Hop. Il est pas un poil loin? Non. D'accord. Non. Attends, je relis, tu mets le doute, mais ouais, non, c'est ça. Si tu as 9 mètres ou moins de la Oh première là là, créature. Si tu as 9 mois. J'avais 1m50 Pendant 9 en mois, ça tête, marchera. Hop. Ok, bon. Du coup, celui-là va se prendre 10 nécrotiques. Et décédé. Je vérifie juste un truc. Ouais, c'est les premiers combats, c'est normal. Hein. Pendant ce temps-là, Karn derrière qui se dit, mais ils sont où mes copains? Ils sont passés où mes copains? Alors les copains, vous êtes où? J'ai une capa qui me dit que je peux faire une attaque à distance. Est-ce que la comment? Est-ce que l'attaque supplémentaire proc? J'ai pas compris ta question. T'as dit En Brock? fait, je peux utiliser mon action bonus pour faire une attaque supplémentaire. Est-ce que enfin pour faire une attaque à distance, est-ce que attaque supplémentaire proc dans ce cas-là? Par contre, je veux pas faire ma raclette, mais techniquement, t'as un désavantage parce que t'es en dehors de la portée normale de la fléchette. T'es à 12 J'ai mètres. shooter. Ah oui, c'est vrai, pardon. En fait, t'as ton action où tu peux faire plusieurs attaques. Voilà. Si t'as attaque supplémentaire. Et si t'as action bonus pour faire une attaque supplémentaire, c'est une seule attaque. Ok, ça marche. Oui, puis c'est pas écrit attaque supplémentaire, c'est juste écrit enfin c'est pas faire action d'attaque, c'est juste écrit faire une attaque à distance. Ouais. Bah, du coup, je vais faire ma deuxième action sur lui, enfin, ma D'accord. deuxième attaque sur lui. Hop. Oui, ta réponse est oui. C'est à 24, donc oui, ça touche. Et à nouveau Daika là. Mais laissez-les moi, bordel! Et tu peux me décrire ce qui se passe? Putain! Si tu le veux, Bart. La seconde carte que je vais lancer en fait va venir lui sectionner la jugulaire et il va se Et Lical l'a déjà fait. De quoi faire des kills style? et il va se Avec vider des de son cartes sang. qui tranchent la gorge. Il va quoi? J'ai pas entendu. Il va se vider de son sang. Ah oui, donc du coup, Daika, tu vas t'effondrer sur le cadavre de ce mec qui est en train de pisser le sang. Je vais me retourner à la race. Mais putain! Avec du sang qui arrive techniquement, sur t'es- moi là et tout. C'est là, techniquement. Mais putain, bordel! Bah, Ça, ce sera tout pour moi. c'était à lui de jouer, mais du coup, il est plus là, donc c'est à Kern. Ok, je vais courir à grande vitesse jusque-là, puisque j'ai 45 feet de mouvement aussi. En action bonus, je vais déployer mes bras. Et donc, les trois ici vont faire un jet de sauvegarde de dextérité des D17. Qu'ils vont rater. Et ils vont donc se prendre 2d6 dégâts de force pour commencer. Et pour finir, hein. C'était de très jeunes recrues, donc qui étaient très clairement en train de se faire lobotomiser par le chef. Donc du Voilà. coup, ils ne survivront pas, ceux-là. Il est pas Mince. obligé de les tuer. Hein. Ah bah après, il peut les assommer s'il préfère, oui, moi y a pas de problème. Ouais, je les assomme plutôt. D'accord. Je les assomme. Ouais. Et ça, c'est les bonnes Bah, résolutions de début de partie. Ouais, c'est ça. C'est comme bah, le Nouvel écoute, An,
Eh bien, écoute, pour le dernier, le chef, je vais te demander un jet de sauvegarde de charisme des D17, What? parce que je lance Bane. Ah, ok. Dieu Bah, très bien. Le dieu, je lance Bane. Voilà. Excusez-moi, j'arrive avec mon Bane. Et il fait un. J'ai lancé l'initiative. Très bien. Très bien. Je me suis trompé. Le mec était pas encore du tout prêt à combattre. Il a fait 13, donc du coup, bah, il a raté, j'imagine. Ouais. Très bien. Ouais, c'est DD17. Donc Bane, c'est quoi? C'est un D4. Il lance un D4 qui déduit à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur lui, et c'est tout pour mon tour. D'accord, ok. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, quand il attaque, quand il fait des jets de sauvegarde, quand j'ai fait de comp, dans tout Attaque et sauvegarde, je pense. Attaque et Attaque sauvegarde. Ah, ok. Saving throw, attack roll. Ouais, voilà. C'est l'inverse du bless. Et tu lances un D4 et tu soustrais le nombre à ton jet. Très bien. C'est tout. En je parlant pense désolé, je me permets d'intervenir. En parlant d'attaque et de sorts, etc., des adversaires, est-ce que ce serait possible que tu décrives si quelqu'un attaque avant de lancer les dés et si c'est possible aussi, si jamais c'est un spell que je vois qu'il incante, il y a moyen que mon perso comprenne si c'est un spell à attaque ou à jet de sauvegarde. Oh la vache. Ça va, t'es pas trop chiant comme mec. Non, mais c'est parce que c'est pour le faire avant que les dés soient lancés. On sent encore le build. Attends, Absolument. ça vaut pour qui? Pour les étaler les adversaires ou rencontres. pour les potes? Pour les adversaires. Ah putain. Ouais. Disons que je peux avoir soit une réaction au moment où l'adversaire attaque, si c'est une attaque, Ouais. soit une réaction au moment où mon pote fait un jet de sauvegarde, si c'est un jet de ok. sauvegarde. Donc, Ça Voilà. marche. Alors du Excellent. coup, pour le coup, c'est à lui de jouer. Alors il a vu en moins de 6 secondes toutes ces voies se faire ouvrir en deux, vraiment. Alors autant les 4 qui étaient à côté, là, c'était clairement des jeunes recrues, vous le voyez. À leur tenue, maintenant vous êtes à côté, alors Dak est à moitié pété, rouillé et pas en bon état. Celui que Daika s'est fait voler encore une fois, c'était clairement un type un peu supérieur, un sergent, quelque chose comme ça, parce que robe de meilleure qualité, plus de bijoux, etc., matos de meilleure qualité, et l'autre effectivement est habillé, et vous voyez qu'il a en fait autour du cou, maintenant que vous êtes prêts, je peux le décrire, il a un collier avec des dents dessus, Ok. des dents humaines. Pour le coup. C'était des morts vivants d'ailleurs, ça ressemblait à des morts vivants, ceux qu'on a. Non, pas du tout, c'était des humains, des plus classiques. Je Ah bah, demande nickel. Chaos pour la facturation. Alors il va prendre dans son mouvement et en action bonus, il va ouvrir la porte et brailler des intrus, des intrus, des intrus. Et après il va incanter un sort. Hugon, que tu as déjà vu être lancé il y a fort longtemps, un sort qui s'appelle boule de feu. Ah, nice. Il va la centrer pour le coup sur Kern, parce que regarde comme c'est pratique. Mhm. Donc je vais vous demander à toutes et tous un lancer de jet de sauvegarde de dextérité. je vais. Contre une fireball Qui est le plus. qu'il va pour... Daika, ça fait longtemps qu'on voyage ensemble. As-tu l'air dextre? Ouais. Ok. Ouais. En tout cas, j'ai l'air de bien gérer quand il y a un truc qui va me tomber sur la gueule. Oui, mais, enfin, ça je me doute que t'as l'avantage, mais est-ce que tu. Ouais, ça va. Est-ce que ça va, ça tu dépend. as un score de dextérité haut? C'est correct. J'ai pas la. C'est correct. Ok, ça va. Bah je vais rien faire alors. Que j'ai pas besoin de poser la question à Kern. Moi, je suis pas très dextre comme garçon. Ah bon? Non. 8. Attends, C'est- t'attaques en force? Non, j'attaque à la C'est une question, sagesse. Ok. Ah ouais, il attaque à la sagesse. Ok. J'attaque à la Ok, sagesse, oui, d'accord. Du coup, je perds ma concentration, donc il n'est plus sous Bane. Hein. Pourquoi tu perds la Non, là, c'est concentration? parce que j'ai échoué. Attends, Fais ton Oui, jet. pardon. Ok, pardon. Pas pour moi. pas de soucis.
Pour le coup, je voulais le faire upcaster, mais peut-être pas en fait. Enfin, pas vis-à-vis de vos jets, mais je vois les sorts qu'il a en dessus. Je pense que je vais les garder. Il va lancer du coup ce Fireball. Alors, normalement, si j'ai bien fait mon taf. Ah, le jet de dés se fait dans la description du spell, c'est beau. 26. On peut faire ça maintenant sur le 20, c'est très cool. Donc, vous prenez. Qui a réussi là-dedans? Voilà. Daika, ouais. Et Hugon aussi. Oui. Hugon et 113 points de Daika, dégâts, du coup. vous avez réussi, Et vous du prenez coup- la moitié. Et j'ai Combien de réussi dégâts de mon feu jet de save. Donc il est toujours sous Bane. Il est toujours sous Bane, effectivement. Donc, vous aurez remarqué, il y a la macro concentration qui calcule tout seul. Par contre, faut bien penser à pas, s'il y a plusieurs sources de dégâts, à pas les additionner, à les faire une par une. Comme ça, il fait un jet à chaque fois, à chaque source de dégâts. Et ça nous évite de l'oublier surtout. C'est surtout ça le principe. Parce que par exemple, en cas d'un jet de concentration, si tu prends des dégâts perçants plus des dégâts de poison, ça fait 2 occurrences de dégâts qui Ouais. sont censés traiter à part. C'est ça. Ok, je savais pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait deux occurrences de dégâts. Donc, du coup, tu. Attends, je dis ça, mais. Ça dépend pas de si c'est une seule attaque ou plusieurs. Ouais, je pense que Non, ça si, ça dépend dépend de du la nombre d'attaques. C'est situation. une hein. connerie. Ça, Ouais, ok. ça dépend du nombre d'attaques. Ça dépend pas. Ça marche. Faut vérifier, mais il me semble que non, c'est ça. Ça va être à toi de jouer, Hugon. Juste avant ça, je vais décrire une petite chose qui va se passer. Vous allez déjà voir la porte à côté de toi, Daika. Bon, ils le savent pas, c'est pas du tout la bonne idée. Il va s'ouvrir. Et tu vas voir en même temps, juste pour la narration, voir deux personnes arriver. Je vais leur ajouter un tour d'initiative. Chacune, c'est une humaine et une elfe. Et un elfe, pardon. Oh, 22. Ils vont arriver dans ce turn order à côté de toi et tu vois que elles aussi, enfin eux aussi, les deux ont chacune un collier avec des dents autour du cou. En plus de ces robes qui sont pareil complètement très fournies en termes de symboles de Vecna pour le coup. Et Hugon, tu vois ça de loin, tu viens d'esquiver une boule de feu non sans mal. Enfin non sans mal, avec pas trop de mal plutôt. Qu'est-ce que tu fais pour ce deuxième tour de combat? Attends, j'ajoute juste un petit truc rapidos pour voir si ça marche. Il va lancer bannissement sur les trois à la fois. Pour Hop. une action libre. C'est ça. Parce que fuck it. Donc, Hugon va s'avancer par là sur la table. Le singe. Ouais, c'est ça. Mais clairement, il va de façon assez agile se sauter sur la table. Et en fait, il avait la main dans sa sacoche. Il sort un truc. Il décapsule une fiole d'un liquide rougeâtre qu'il va avaler assez rapidement. Et vous allez voir que sur l'ensemble de son corps, il y a de temps en temps, on peut voir des sortes de tuyaux qui sortent un peu, qui re-rentrent. Et vous allez voir que l'ensemble du corps va un peu briller. En fait, vous vous rendez compte que ce liquide rouge se répand dans son corps. Et il dit... C'est pas très sympathique ça. Tiens, prends-en un peu aussi. Et en fait, il va arracher un des tuyaux et le diriger vers le mec. Et vous allez voir la substance qui va se propager vers lui. Il va prendre le temps de bien viser. C'est-à-dire que j'utilise déjà 2 points d'astuce pour avoir un bonus à manger. Et en plus de ça, je vais utiliser... Attends, donc comment ça marche ici? Ah bah ça fait pas... Ah si, ça le fera. Substance chelou. C'est moi qui ai codé, je savais pas du tout comment ça s'appelait en vrai, donc j'ai appelé ça comme ça. Non mais c'est très bien. Donc j'ai fait 27 pour toucher. Sur qui? S'il te plaît. J'ai pas saisi lequel tu attaquais. Sur lui, sur celui qui vient de nous lancer la envoyer fireball, le chef. ouais. Sur le Ouais. chef, ok, très bien. Attends, merde, je me suis planté de substance chelou. C'était l'autre substance chelou.
C'est Voilà, pas une mais, substitution. Je t'ai codé les deux. Je sais pas si tu me laisses le même jet qu'avant ou enfin si ça Mais si, touche si, ou pour pas, la mais- touche, c'est bon, c'est juste pour les dégâts qu'il faut que tu roules la bonne macro. Ouais. En plus, par j'ai codé contre, ça vite fait attends. hier, donc j'avoue que j'ai pas eu le temps de. Ah non, en fait, pardon, En fait, c'était pas du tout ça. Si, En- si, c'était ça. Par Non, contre, mais c'est tout à fait bon. Par contre, il a acheté le dé. Hein. Je me souviens que dès le niveau 7, t'as une capa qui fait des trucs par rapport au dé. Je sais pas si tu t'en sers là ou pas. Non, non, en fait, cette capa, c'est le machin que j'ai filé à Tony. Ok. Ah oui, ok. Donc voilà. Et on Moi va aussi, lui il va falloir le temps lancer que je m'habitue au build, parce que Oui, en plus, le t'inquiète. lettré on connaît pas, donc c'est la première fois qu'on le joue. Hop. Les gars, c'est exactement ça. Oh, Voilà. merde. Et tu Pardon sens venir Ah quoi l'asperger et il va prendre 45 flamme. dégâts, sans déconner. Oui. J'ai utilisé 5 points d'astuce supplémentaires. Donc j'ai utilisé 7 points d'astuce sur ce tour, c'est-à-dire beaucoup par rapport à ce que j'ai. Les Mais premiers, il va c'est pour prendre quoi 45 points de dégâts. Les deux premiers, c'est pour avoir le plus 4 pour toucher. Ah oui, ok. Ah Voilà. bah tu peux me décrire ce qui se passe, hein Oh là En fait, le type vient Ah, c'est d'accanter une crade. boule de feu et de nous cramer tous ensemble. Et Hugon lui dit c'est pas très sympa, tiens, goûte aussi. Et en fait, cette substance donc reste liquide jusqu'au moment où elle le touche. Et dès le moment où elle le touche, l'endroit où il est touché va s'enflammer, la flamme va partir sur sa robe et il va se mettre à hurler et partir en fumée, s'effondrer avec un nuage de fumée qui reste. Le feu s'éteint assez rapidement, mais le nuage de fumée reste. Ça Oh là. sent pas très bon. Oh le chimpanzé Mais c'est de pas guerre, grave parce quoi. qu'Hugon n'a pas d'odorat. Ah ouais, bon bah il est à moins 11 PEV, hein, écoute, très bien. Voilà. Voilà, il s'est fait complètement ouvrir en deux, donc je vais lui retirer son tour de jeu parce qu'il sert plus à rien, le garçon. Ok. C'est tout pour toi ou t'as encore d'autres actions à 45 dégâts? Oh, je demande, Non, c'est tout. pour un ami. Je fais mon action, mon déplacement. Et en fait, non, je vais quand même, si tu le permets, je vais me tourner vers les deux qui viennent de rentrer et essayer. Bon, Hugon est Hugon, hein, la menace c'est ce qu'elle est, mais elle va dire êtes-vous sûr de vouloir continuer à nous combattre? C'est justement à l'autre de jouer après toi, si tu veux finir. Enfin, en fait, parce que la Daika qui est en train de boulotter un cadavre devant elle, enfin devant lui, pardon, c'est un elfe celui-ci, celui qui est en bas, sur la battle map, qui en fait va entendre une voix dire ça et penser que c'est Daika devant du coup. Et donc, va te regarder très méchamment d'un air de défi. Alors, ils ont vu leur pote se faire vaporiser littéralement. Qu'est-ce qu'elle va faire elle par contre? Lui, pardon. Bon bah oui, c'est le même que l'autre, donc on va refaire la même, on va faire une fireball. Hein. Ça me paraît une bonne idée. Rien n'a changé, bah pareil. Vous êtes tous dans la zone, donc je vais vous redemander un jet de sauvegarde de dextérité s'il vous plaît. Ok, Kern 21, parfait. 21, 24, 26 et 6 pour Daika. Ah, Oups. Daika. Là, j'étais pas prête. Daika, j'ai glissé chef. Ce qui nous fera donc 28 dégâts pour Daika et 14 pour les autres. Ah, ça picote, hein. La suis concentration, très content. Kern, au taquet. Hein. De toute façon, t'as pu être concentré, il est mort. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il est mort, donc Mais son cadavre devra relancer un des 4 en moins à ses jets d'attaque et de sauvegarde. là, je vais même pas autoriser les jets de sauvegarde contre la mort parce que bah, il s'est fait juste vaporiser par la substance chelou de Hugon, donc bon. Très bien, c'est la fin de son tour à elle, elle a pas de. Il a pas d'action bonus. Bon, et on va dire que c'est elle parce que depuis tout à l'heure j'imagine en elle, donc c'est elle. Point. Disons-le comme ça, voilà. Ce sont deux femmes, une elfe et une humaine. Daika, c'est à toi, tu viens de prendre les feux des enfers 2 fois. Mhm. Très bien. Alors, c'est maintenant.
Ce qui change complètement va être sympa. de la dynamique d'avant sur les combats, hein, où vous étiez promené Oui, complètement oui. avant. Tu vas voir la dynamique. Alors, ce qui va se passer, c'est que Daika, qui s'est donc fait voler sa proie et qui a pris 2 souffles de feu dans la mouille, un qu'elle a réussi à esquiver, le deuxième qui la chope par derrière, entre guillemets, ou en tout cas elle s'y attendait pas, et donc elle se le prend de plein fouet. Elle va tituber un petit peu, elle va se relever, elle va regarder le chef là-bas, elle va voir un nuage de poussière, de fumée, elle va putain lui aussi. Et du coup, elle va se retourner pour regarder l'elfe du coup qui avait lancé la deuxième boule de feu. Elle a entendu un canter derrière elle. Oui, bien sûr. La regarder droit dans les yeux en disant bon bah c'est toi qui vas prendre pour tous les autres. Et tandis qu'elle lui crie dessus, sa voix va devenir un peu désincarnée. Sa voix va tout à coup devenir plus grave, résonner un peu dans toute la pièce. Et vous allez entendre cette voix, à la fois la voix un peu fluette de Daika et une voix beaucoup plus grave, qui dit « Enlève tes sales pattes de là !» Et ce qui va se passer, c'est que Daika va lever les bras et va y avoir une espèce d'ombre qui va obscurcir une partie de la salle, deux énormes colonnes, comme si ses bras faisaient de l'ombre, en étant beaucoup plus grands. Et vous allez voir une énorme silhouette apparaître et couvrir celle de Daika, une grande silhouette derrière elle, d'un colosse en armure, et qui a dans les bras une énorme hache à 2 mains, qui est 2 fois plus grande que Daika, et Daika la tient par le bas. Cette apparition derrière elle est un peu translucide, un peu immatérielle, et du coup va donner 2 énormes coups de hache sur cette elfe. Alors, il se passe Oublie ça. pas que tu as le deuxième token si tu veux. Tout à fait. Merci de me le rappeler. J'ai 2-3 trucs à faire. Et donc, c'est ça que je veux. Alors, autant te dire que Voilà. les deux chefs qui sont à côté, clairement, te regardent d'un air particulièrement effrayé. Ça va de soi. Alors, hop, ça se passe comme ça. Et je sais pas pourquoi j'en ai 2 tout à coup, bon, c'est pas très grave. Et donc, bah, c'est parti, je l'attaque. Et donc, c'est ce colosse qui est derrière moi et qui a l'air de flotter un petit peu derrière moi, qui est 5 fois plus grand que moi, et qui en fait fait les mêmes gestes que Daika. Et donc, va lui abattre sa hache sur la mouille. Alors, on va avoir un petit 26 pour toucher. Donc, je veux ça Oui. pour commencer. Un petit 26 pour toucher, oui, d'accord. Hop. Donc ça va faire 8 dégâts. J'ai tout là. Il y a des trucs qui se sont pas mis. Pourquoi ça marche pas 3. Et moi, je vois le. 3 plus 4. Non, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Oui, bizarre, ouais. Il me manque 6 dégâts. Je lui fais 14 dégâts. D'accord. Je sais pas pourquoi ça s'est pas mis. Ouais, j'ai l'impression que les fiches elles merdent en fait. Je pense qu'il y en a une qui est pas sur le bon. Bon, ouais, c'est Ouais. pas très grave. Donc ça, c'était le premier. Et Dans 14 du coup, c'est noté. Elle ouais. prend le coup et se retrouve très très blessée. Enfin, très blessée. D'un coup. Elle Ce s'y sont des attendait dégâts pas. tranchants. Et sur le deuxième, on va faire ça et on va faire ça pour le LOLs, parce que du coup, un peu déséquilibré par la force de ce premier coup qui va l'emporter. Elle va essayer de lui mettre un revers, un peu déséquilibré. Et ah oui, il faut que j'oublie ça. Ah non, ça ne compte pas, ça compte. Et bien, go. Et donc, ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais essayer avec celui-là. Oh, c'est un Oh, c'est un crit. critique. Alors, Ok, alors la Alors. deuxième vaporisation du tour, c'est maintenant. il va se passer 2-3 trucs. C'est dommage que j'ai déjà utilisé mon action bonus à ce tour-ci. Néanmoins, il va prendre. Alors attends. Ah non, c'est pas fini. Je crois que ça c'est pas codé. Attends. Par contre, il y a bien le blind rage du coup. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, il m'a mis 2. Non, j'ai pas le blind rage. Non, je l'ai pas. Regarde. On va juste lui rajouter. Je Pourquoi suis il à apparaît dans combien le calcul de dégâts alors? Non, il y a ma force, il y a le plus 1 Non, de mais dans la l'arme. case au-dessus, il est dans la case au-dessus. Ouais, il est marqué Blind Rage. Il est dans la Ah case au-dessus.
Donc cette fois, avant il y était pas, on est d'accord. Ouais, mais je pense que c'est les fiches de chez Roll20 qui ont Ok. du mal, honnêtement. Où est-ce qu'il est, C'est one. C'est one, donc on va Ah, juste ça lui en remettre fait- un petit. Parce que j'ai le critique brutal. Ah bah oui, Voilà, 11. Voilà, je me suis un peu énervé. tu rajoutes 11 du coup en plus. Ouais, Donc ouais, parce que je d'accord, lance ça un fait dé 3 de... fois 11, 33, plus 16, 49. Oui. Tu J'étais un peux peu me énervé. décrire ce qui se passe du coup. Je tiens à dire que ce personnage-là en méta est très fortement dans le négatif. Bah, du coup, tout simplement, Daika et cette grande silhouette autour d'elle qui a asséné une première fois sa hache et qui l'a ouvert au niveau de l'épaule. Et le gars a essayé d'esquiver, enfin la fille maintenant a essayé d'esquiver. Et en revenant de l'autre côté, c'est pratiquement en biais le plat de la hache qui va arriver pour la cueillir et l'ouvrir en deux au niveau du flanc et l'envoyer voler par-dessus sa pote à travers la pièce dans un énorme geste comme ça. Et voilà. Et si j'avais pas utilisé mon action bonus pour entrer en rage, j'aurais pu attaquer l'autre. Néanmoins, je crois que c'est tout. Je vérifie. Crit, extra die, c'est bon. Ouais, ça de toute façon ça joue pas. Ok, ça va être tout pour moi. Bah, c'est déjà pas mal, quand même. C'est la dernière survivante. On est même pas à la fin du tour 2. Du tour 3, je veux dire. Ok, ouais, ça va vite, c'est bien, tu vois. Ça va très très vite. Elle est là en train de se demander ce qu'elle va faire. Parce que très honnêtement, le MJ en a pas trop d'idées non plus. C'est bien ça? Ouais, c'est peut-être pas trop mal. Attends, tac. Je regarde un truc, excusez-moi. 60 feet, ça fait 18 mètres, on est d'accord, hein? Combien? Oui, c'est ça. Ah bah, Oui, enfin, oui. Du coup. on va voir hein, tout le monde. Non, en fait, elle va même pas tenter de se désengager. Elle va déjà utiliser son action bonus pour siffler avec ses doigts. Visiblement, c'est un sifflement assez particulier parce que c'est pas, vous savez, le sifflet des supporters dans les stades de foot. Hein. C'est un truc, clairement un code qu'elle est en train d'envoyer à travers le donjon, un code d'alerte. Vous le comprenez comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Elle va cast Misty Step. Qui est une action bonus aussi. Qui est une action bonus aussi. Bah, dans ce cas-là, si ça vous va, le sifflement, je le fais en action. Oui. C'est bon pour vous? Pas de soucis. C'est vrai, j'avais pas pensé. Et elle va se téléporter en direction du bout de couloir que vous voyez là-bas. C'est à Bart de jouer, tu n'as plus d'adversaire en vue. Par contre, tu as pris cher, tes potes aussi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai déjà avancé un peu. Ah, d'accord, je même pas. Elle est par là-bas en fait. Hein. Je fais combien? Elle est dans la porte là-bas. Après, techniquement, il n'y a que Daika qui peut le savoir. C'est la seule à avoir une ligne de vue, Oui. et comme elle s'est téléportée, on Oui, c'est n'a vrai. aucune idée Oui, de c'est par vrai. où elle est allée. Ouais. T'as raison, bien vu. Je vais me mettre ici. Après, de toute façon, si elle avait pris la porte tout droit, je l'aurais vu. Oui. Je vais utiliser mon action bonus pour rush. Oui, c'est vrai que tu peux faire ça. Et je vais lui lancer des cartes à nouveau. Le philosophe? Pardon. Ouais. Je sors René de ma poche et je jette dessus. Après avoir lancé Bane, on lance des gens ce soir. Daika peut le faire. Hop. Attends, comment ça?
J'ai moins 5 à ça, 17, 12. Je vais jeter un des 8. Il vient 12 des 8. Il vient d'une de mes manœuvres. Deck. Et du coup, ça fait 15, 17, 20, moins 5, 15. 15. En réaction, elle va shield. Ce qui fait que l'attaque ne passera pas. Ok. Mais t'as toujours une deuxième attaque, je crois. Ouais. Bah, je vais retenter. Hop. Mais bordel. Ça s'actualise pas les fiches, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'elle s'actualise pas. Je sais pas pourquoi. Du coup... En vrai, j'ai moins 3 au lieu de plus 2. Ça fait 10. Ça part. En fait, c'est dévié par le shield en fait qu'elle vient de faire en réaction. Elle est en train de courir. Par contre, tu entends qu'il y a du bruit qui vient de ce couloir, des bruits de pas, et notamment des bruits de pas lourds. Et Pardon, puis, il j'ai me reste passé du le tour mouvement. machinalement, Hop. mais pardon. Hop là. Je vais mettre là. Oui, courage Fillon. Kern, c'est à toi de jouer. Tu as pris 2 boules de feu sur la Ouais. trogne. T'es au milieu d'un charnier, clairement, c'est un peu ça l'idée. Hein. Tous les ennemis ont été vaporisés en point de temps, donc tu la vois en bas, tu vois clairement qu'elle est sous l'effet de shield parce que ça se voit, enfin c'est une bulle autour d'elle quoi. Avec des petits symboles de Vecna dessus. Ouais, bah je lui rentre dedans. Hein. Je vais là et j'essaie bien. de la grapple en action. Ok. Donc on l'a pas fait la dernière fois, mais en fait c'est 2 jets opposés d'athlétisme. Si je dis pas de conneries. Et on a oublié de le faire la dernière fois. Toi, c'est athlétisme, l'autre, c'est athlétisme ou acrobatie. C'est ça. Oui, bah ce c'est sera de la dex. Hein. Oh non. Oh, je dégrapple, je fais 10. Et ben avec ma deuxième action d'attaque. Je peux le faire comme ça d'ailleurs. Attaque par action. Oui, quand tu fais c'est l'action ça. attaquer, tu fais 2 attaques. N'importe quelle attaque peut être remplacée par un grapple ou un shove. Ouais c'est ça, bah du coup je vais retenter de grapple. Ok. Oh c'est pas Oh la vrai. vache, la mal Ah, c'est mouloudée triste, quoi. bébé. 7 et 9 t'as fait quoi. Aïe Elle aïe a aïe. le temps de s'escape encore une fois en dex et elle fait 7. Ça marche. Ah, donc j'ai Incroyable. réussi le combat de Benet. Donc elle est grapple. Ouais. Et j'y croyais absolument pas, du coup. Qu'est-ce que je fais? Du coup, ça m'arrange absolument pas en fait comme situation. Il a achevé. Je- Maintenant, je fais quoi? Je vais, pardon. Tu as dit qu'il y avait des bruits de pas un peu lourds qui arrivaient. Oui, et ils viennent de la porte que tu vois ici. Ok. Sur la droite, tu entends d'autres bruits de pas et des cris. Eh bien, dans le doute, je vais me lancer un Shield of Face Ok. en action bonus. Il te dit même que tu es en train de te concentrer sur Kernruet. Ok. Voilà. Euh, C'est tout pour moi, puisque j'ai un gros doute sur un truc, donc je ne préfère ne pas le faire. Pas de souci. Comme d'habitude, Hugon, je te coupe la narration un petit peu pour décrire des nouveaux arrivants que tu vas voir très vite. Kern, tu vois que la porte sur ta gauche, là, qui est dans un couloir d'1 mètre 50 à 2 mètres de large, hein, tout au plus, on est toujours dans des catacombes, etc., il n'y a pas de doute là-dessus, va s'ouvrir, mais c'est pas quelqu'un qui clenche la porte. C'est un truc qui dégonde la porte. Donc elle vient s'ouvrir en claquant d'un coup. Et tu aperçois une créature horrible qui en sort. Il tient à peine dans le couloir. C'est des créatures que... Alors, je vais te décrire, tu vas me dire si vous avez déjà pu en croiser avec la Horde Volante. C'est un Barlgura. Oui. Parce que j'ai raconté l'histoire d'un brillant guerrier qui un jour a soloté une déesse à 5 têtes, une déesse dragon à 5 têtes, et qui s'est servi d'un truc pareil pour détourner l'attention.
Ah, Inuit. Donc je connais. C'est très smart. Alors, en termes de règles, juste un petit aparté là-dessus, ce sont des créatures de taille grande qui techniquement peuvent quand même se faufiler dans le couloir. D'accord? Et je vais le traiter avec un désavantage pour eux sur les jets d'attaque parce qu'ils sont gênés par l'étroitesse du truc, mais ils peuvent se faufiler dans les portes et dans les couloirs. Ok? Bah, Ok, si vous êtes ok avec ça, bien Pas de sûr. souci, ouais, pas de ouais. souci. Bien sûr. Ça ne vous dérange pas. Tac. Je vais même vous afficher le handout. Quand même. Hop. Ah, si je clique pas sur Show Everyone, ça va pas marcher. Ça ressemble à ça, à Barlgour. Ah. C'est très sympa. Vous voyez, de profil un peu, ils peuvent se faufiler, mais ce qui fait qu'ils peuvent taper avec un bras, etc. Mais ils vont être gênés par l'environnement, mais ils vont pouvoir vous atteindre, évidemment. Moi, je veux bien grapple celui-là. je veux bien grapple celui-là. Je vais roll son initiative. Techniquement, leur initiative, parce que tu vois qu'il y en a un deuxième, mais qui pour l'instant est bloqué par son pote, donc il pourra rien faire pour le moment. Il est où le Balgor? Il est là. Ça rame! J'ai trop de fiches ouvertes en fait. Tac tac. Je vais les faire jouer en même temps. Hein. Pour le coup, ce sera plus simple comme ça. Il l'a acheté en privé, mais vous le voyez, il a fait 10, donc il jouera à la fin de ce tour. Hugon, c'est à toi de jouer. Tu as entendu les gros cris de cette créature qui est en train d'arriver dans le couloir. Et Kern, tu te doutes qu'il y a du monde aussi sur la droite de ce couloir. Je vais me déplacer par là, voir ce qui se passe, voir que Kern est en train de maintenir cette demoiselle, et j'entends, ça vient de la gauche, c'est ça les bruits? Ouais, les gros bruits, c'est de la gauche. Et en fait, dès que j'ai une vision sur Kern et que je vois qu'il est en train d'essayer de maintenir c'était une humaine ou une elfe, je sais plus, enfin bref, cette Humaine. personne. C'est une humaine. Je vois du coup qu'il a un peu de mal et je farfouille dans ma sacoche. Je sors une, Vraiment, je sors une petite fiole et je dis Kern, fais-moi confiance et bois ça, s'il te plaît. Ok, je me Et sers d'un de mes bras tu sais, qui est dans mon dos comme Ouais, ça en ouais. mode araignée, qui part derrière, qui chope le truc et je bois la potion. Pour le Je coup, retourne c'est là-bas. quelque chose que Hugon n'a jamais fait. Il vous a jamais proposé ce genre de choses. Lui qui n'a pas de niveau 10, donc il l'a jamais fait. Par du postulat qu'on a démarré à C'est notre vrai. montée de niveau 10. C'est pas faux, ouais, effectivement. Tu bois le contenu de la fiole et tu sens que ta vision devient un peu plus focalisée sur la personne que tu combats. Ton calme est un peu moins présent. Tu deviens un barbare. Après, pour le reste, tu pourras en faire ce que tu veux, mais tu as un avantage au test de force et au jet de sauvegarde de force. Tu as une résistance aux dégâts contondants, perforants et tranchants, et tu as un bonus de plus 2 au jet de dégâts d'attaque de corps à corps recourant à la force. Tu vas lui filer Voilà. I would like it for you to rage. Ça, c'était mon action. Et puis, je vais reculer un peu. Et alors, je vais utiliser un petit point d'astuce supplémentaire. Il m'en reste plus beaucoup, mais je vais en utiliser un pour te dire. Alors, attends, faut juste que je relise l'action. Voilà, C'est ce qui encore se pire passe. que l'art. C'est-à-dire que l'artificier qui fait tout mieux que tout le monde, le lettré, il fait tout le monde faire tout mieux que tout le monde. Si vous vous demandiez ce que ça donnait un barbare sous amphétamine, bah voilà, vous savez. Tic. C'est absolument terrible parce que si c'est un moine qui est en rage, le moine il fait 4 attaques. Le barbare il peut pas faire ça. Ouais, ben là le truc c'est qu'il fait des attaques sur la dex ou la sagesse, donc il profite pas que la force, des dégâts d'accord. bonus. C'est que la force, mais par contre il aura l'avantage pour ses grapples Yes. et la puis résistance. surtout il résiste aux dégâts. Mm. Je me suis dit en fait à la base je m'étais dit que j'allais le faire sur Bart, mais comme il lance pas ses fléchettes à la force mais à la dex, bah, c'est un peu dommage. Et puis c'est que les attaques au corps à corps, donc ça n'aurait pas marché. Ouais.
mais non. Donc, ce qui se passe, c'est que je me recule un peu, et puis je te dis assez calmement. Bon, maintenant, Kern, focalise-toi et t'es en train de la tenir. Tu peux la frapper dans le ventre d'abord, ça va la déstabiliser. Et l'action aide en action bonus parce que fuck it. Jusqu'à 9 mètres parce que fuck it. Et du coup, tu C'est le but. tu auras un avantage pour ta prochaine attaque contre la créature. C'est quoi ce perso? Voilà. C'est tout pour moi. Et je vais juste encore me reculer un peu pour laisser la porte pour les. Ok, bon bah c'était bien. C'est à Daïka de jouer. qui a vu clairement Hugo faire de la chronomancie vu tout ce qu'il a fait pendant ce tour-là. Why? Cause fuck him, that's why! Très bien. Alors, Daïka. ouais. J'allais Ouais. dire, le Alors, passage est Daïka- bloqué, mais tu t'en fous, tu marches au mur. Donc, Oui, alors ce qui va se passer concrètement, c'est que vous allez attendre une très grosse voix qui va dire poussez-vous et elle va foncer, avec sa vitesse normale parce que j'ai moi aussi 45 feet. Donc j'arrive là. Alors par contre là, il va se poser un problème. mute. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, je pense que je vais faire la petite spirale et en commençant à monter, c'est un escalier, c'est ça? En vrai, j'avais encore du déplacement pour me mettre là. Hein. Non, t'inquiète, non, laissons comme ça, il n'y a aucun souci. En commençant à grimper dans l'escalier, Daïka va partir sur le côté et continuer à courir sur le mur et au plafond, elle va s'inverser en courant. Et vous voyez cette énorme masse autour... Oui, oui, cette énorme masse autour d'elle qui du coup va imiter ses mouvements et qui va avoir l'air de se comprimer un peu pour rentrer dans l'escalier. Encore une fois, c'est une silhouette qui est immatérielle, hein, qui n'est pas vraiment là. Et sa hache n'a pas l'air d'être vraiment là non plus, mais Daïka tape avec quand même. Et du coup, elle va arriver au-dessus Oui. et potentiellement voir des choses qui changent sa vie. Alors, Oui. Coucou. attends, j'ai fait combien de déplacements? Là, j'étais sur le cadavre du mec, je crois. Du coup, j'ai fait 10 mètres 50. Et c'est quoi? C'est contrôle? Non, c'est alt? Non. Clic droit. Alt GR? Je sais plus comment on fait. Clic droit. Clic droit, merci. Non, clic droit, c'est pour déplacer la map. Ah, voilà. Ok, donc je pourrais aller à son contact si je voulais. Garn, t'as l'air d'avoir la situation bien en main. Si la situation c'est l'admis, oui, ok. Ouais, Oui, ça oui. va. Main avec 4 S. Très bien. En mince. Je te fais avec les. Avec les deux autres. Parce que, en fait, j'ai une main comme ça qui la tient, et puis j'ai 3 autres mains qui font ça. C'est ce que j'allais dire, il a la situation 4 fois mieux en main que nous. La situation bien en main, main étant au pluriel. Très bien. Bah dans ce cas, je vais juste te regarder. Pour info, a priori, vous avez jamais vu ce truc-là. Et je vais te regarder, tu vas voir cette silhouette armurée qui est également casquée, tu vois pas du tout de peau ou quoi aux caisses, et 2 yeux qui vont briller à travers la visière, et Deke va dire « Tu vois, moi, je vole pas les proies des autres !» Et elle va foncer sur le gros machin là. Un peu rancunière quand même, qui te voit arriver et l'air de dire what the fuck. Et ben on va taper. Ils font quelle taille les trucs, les Bon, bah, barogas? en hauteur, il a la tête presque au plafond, hein. Ils font presque 3 mètres de haut. Ouais, mais mécaniquement, c'est quoi? C'est taille G? C'est taille G, mécaniquement. Ok. Et puis bah on va taper, hein, vraiment. J'ai un build où vraiment ça va vite les choses. On va tenter un Great Weapon Master pour commencer. On va voir ce que ça donne. Ok, en espérant que les allons-y. fiches déconnent pas trop. Ok. C'était 21 pour toucher. Sur le Balgora? Oui, c'est oui. Voilà. It's a yes. Donc tu vois clairement qu'il y en a un deuxième derrière qui est en train d'essayer de Non, bousculer encore une son- fois, ça son a pas, pote. encore une fois, ça a pas marché. Je fais 16 pour toucher. Il a pas pris tous les trucs. Je fais 16. Ah ouais, ça touche quand même. Ça touche quand même. Magnifique. Ouais, c'est marrant que les fiches elles rament comme ça, c'est ouf. Hein. Ouais, je sais Ouais. pas. Très bien. Donc du coup, les dégâts. Alors. Donc. Ça c'est bon et Ouais. ça c'est bon. Donc là, ok, on a bien tous les dégâts. Donc C'est ça 33. fait 33. Voilà. D'accord. Et alors, ce qui va se passer, c'est que en lui donnant un grand coup de hache comme ça, il va être poussé
de une case vers l'arrière. Je le repousse. Bah non, fais pas ça en fait. Je fais pas ça? Ok, ouais. Non, Pas c'est vrai ça. que en y réfléchissant, je suis au bout de mon mouvement. Donc même moi, c'est con, je peux pas lui courir après derrière. Donc non, effectivement, je vais pas le faire. Autant pour moi. D'accord, rollback. Non mais même, ne Mais- le fais pas. Et je vais lui mettre un deuxième coup de hache. Voilà. Le retour. Donc vraiment, je lui suis tombé dessus du plafond. Et il y a cette immense silhouette qui englobe tout le couloir, sol exactement comme lui. Oui, l'équivalent, oui. Sauf si ça gêne aussi. Ouais, parce que moi je mets le token tu sais, avec le symbole d'aile là, sur ton token pour savoir si t'es en haut Ah, ok. ou pas en fait. Non, bah disons C'est que je reste plus au pour plafond moi. alors, sinon ça va être. Ouais, ça non va- mais ça va moi, être- y a pas de problème, c'est juste pour moi me repérer, c'est tout. Très bien. C'est pour le pauvre petit cerveau de votre MJ. Et donc Alors, là, je il fais manque le moins 10. 5 du coup, c'est ça? Ouais, je fais 19. Ouais. Ok. Donc, le moins 5, 19. Oui, ça passe. Hein. Très bien. Et Ah donc, il va prendre ses 29 dégâts. 29 dégâts dans sa mouille, c'est vénère. Alors là, tu lui as fait 2 belles entailles en fait au niveau du torse et au niveau de l'épaule. Des plaies qui sont béantes, qui suppurent un espèce de sang un peu noirâtre. Il est enragé par contre, le machin aussi, et clairement c'est toi qui vas chercher à tabasser. Combat Après. Pibro. Combat Pibro. Fin de mon tour. Fin du tour, c'est à l'autre qui est grapple. Du coup, elle passe pas un très bon moment, pour le coup. Elle peut quand même lancer des sorts en étant grapple, on est d'accord. Hein. Oui, juste elle peut pas bouger. Enfin, elle peut pas se déplacer. Elle C'est peut tout. pas se déplacer, ok. Mais du coup, en fait, elle peut quand même. Attends. Toujours sous le cône. Ouais, c'est... Oh, oui, ça me paraît un bon plan, ça. Ouf. Elle va lancer Cone of Cold. Oh putain. Avec façon- l'ouverture, je suis pas dedans, je pense. Tu considères que j'y suis quand même. Je vérifie parce que tu sais, là, boule de feu, c'est écrit que ça contourne, mais là, c'est pas écrit que ça contourne. Vas-y, on va le mettre sur la chance. C'est pas dedans. Nice. Par contre, Hugon et Kern, vous êtes bien dedans. Donc, je vais vous demander des jets de sauvegarde de quoi déjà? Des jets de sauvegarde de Constitution, je pense que ça va être Ouais. Consti. Consti. Au moment où elle balance son spell, Hugon dit à Kern, enfin, trop tard. Bref. Ah, il a déjà jeté le dé. Non mais enfin, en gros, il va dire à Kern, attention, ça va faire mal. Et tu vas avoir un bonus de plus 5 à ton jet de sauvegarde de constitution. Qui fait 30. Donc 30. Donc il Voilà. fait 30, d'accord. Bon. Et super, ta save aussi, s'il te plaît. Oui. Et toi, tu fais 6 par contre. Ah, mince. C'est Occupe-toi peut-être plus de toi. Je peux pas. En termes de dégâts, ça fait 35, donc 17 Oh. pour Kern et 35 Oh. pour Hugon. Ça pique ça. Ah bah c'est une guilde de magiciens, donc c'est une secte qui aime la magie visiblement. Donc oui, ça pique. Je vais mettre fin à son tour là parce qu'elle est grapple et elle aurait dû utiliser son action bonus pour s'escape, son action pardon pour s'escape, ce qu'elle ne fera pas. Ce sera donc un barre de jouet qui a eu très froid aux yeux, littéralement. J'avais dit que j'ai eu chaud maintenant. C'est le foin complet dans ce couloir. Hop, je vais me rapprocher encore un peu. Je vais réessayer. De lui envoyer des cartes. Je vais jeter un petit caillou avant pour attirer son attention et je vais viser son visage. Je vais avoir des cartes. Ok. Hop. Merdier sur ce combat quoi. 7. 17. Donc là par contre ouais c'est bon du coup il a bien fait les calculs. Ouais 17 elle est encore sous shield. Ah non elle a joué depuis. Est-ce qu'elle peut shield? Elle ne va pas shield. Ok.
Ce qu'il y a de... ouais, c'est bon, il y Elle a aurait plus peut-être 10. Non, ça change rien. C'est pour ça qu'elle a pas shield. Elle va prendre 29, j'allais taper 22, mais elle va prendre 29 points de dégâts dans sa mouille. Elle passe de l'état en bonne santé à l'état au secours. Pareil, petite aura qui va sortir de la plaie, petite aura sombre qui va sortir de la plaie et se diriger vers son petit camarade. Hop. Sur le Balgoura, du coup. En 9. Ça le tue. T'as encore volé le kill de Taika. T'entends cette fois une énorme voix caverneuse qui résonne dans tout le couloir. Mais putain! Ça va effectivement le tuer, donc il va venir s'écrouler au sol au niveau de la. Enfin, suite à la projection un petit peu étrange. Je sais pas quelle forme ça prend d'ailleurs, Bart. Ouais, une espèce de. Bah, en fait, vraiment comme s'il y avait un. Comme s'il y avait un spectre vraiment diffus qui sortait de la plaie en fait et qui se dirige. À côté et. Donc il vient le voir. Pardon. Qui Mon va café de saisir, travers. qui va saisir l'autre en fait. Ok. Et ben qui va venir en fait complètement l'étouffer et mettre fin à sa vie. Est-ce que tu as autre chose à faire, Bart, pendant ton tour? Je vais refaire une attaque. Hop. Je suppose que ça touche. Mais ah oui, mais il n'y a pas le tireur d'élite ce coup-ci? Non, j'ai Ok. retiré. Ok, ça marche. Oui, ça touche. Sur, de toute façon, il y a quelques que tu vois, donc oui, ça touche. Il n'y a pas sneak, je l'avais décoché, mais J'ai- ça se met pas à jour. Ah, j'ai eu peur. Donc en vrai, il n'y a que Il y a que 8. 8, il y a que 8, ouais, ça marche. Elle est pas morte. Vraiment pas loin. Mais elle est pas morte, elle tient debout. Toujours la balade. C'est un des supériorités. Je vais refaire une attaque. Oh, le but de la mort en vrai. Ah mince. 14, je vais utiliser un des supériorités, j'ai rajouté un des 8. On a C'est fait combien des délire. dégâts? Ça ne fait que 15. Et elle va shield. Pour éviter cette attaque. Ça roule. Et je vais simplement dire arrêtez de vous concentrer sur elle 2 minutes. Occupez-vous des autres pour l'instant. Et t'as juste la main dans le dos qui te regarde, Bart. Comme ça, et t'as le doigt qui fait ça. Et ça fait ça. Mais t'es sur l'arrière de mon crâne et. Et Bart, concentre-toi sur des cibles qui en valent la peine. Ouais, occupez-vous des autres! Ouais. Je suis à côté, mais il y a eu un corner. Et je termine mon tour. C'est ta carte de jouer du coup. Ok, alors en action, je vais, Début de ton tour, je vais d'abord, non attaquer. De quoi? Il se passe pas un truc au début de ton tour? Si elle se prend un des 4 de dégâts. Avec le grapple. Ah oui, avec le grapple. Avec le grapple, elle se prend un des 4 de dégâts. Donc, voilà, elle se prend 2 petits dégâts comme ça pour Eh, principe. peut-être ça la tue, hein. Et non. Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Close, mais non. Donc elle va se prendre une attaque. Oh putain, les jets de dés, mais quel enfer! Je fais 13. Ça Elle touche avait... Bah, elle avait shield donc. Ouais. Elle est sous shield donc Ouais. ça ne touchera pas. Ah, mais j'avais avantage! Ah non, c'est sur la force. Non, c'est sur la force. Il t'a donné avantage Non. sur ta première attaque. Oui, pardon, pour la première attaque en effet, avec l'action aidée. Exact. Donc, du coup, la première attaque. Ah, heureusement qu'il y en a Je qui. vais Allez. tomber enfin. Est-ce que ça touche? 27, oui. Très bien. Bon, bah, elle se prend les 2 points de dégâts, peu importe. Je vais dépenser un point de ki pour qu'elle me fasse par contre un jet de sauvegarde de constitution des D17. Est-ce que ça marche quand elle est morte? Elle est morte là? Ah ouais, là À tu 12 dégâts. à 12 dégâts, tu l'as flingué, ouais. Merde. Bon, bah, Oh, je dépense pas mon point de ki. Là, elle est. Non, mais Du coup, ça Essaye fait de- l'heure que je prépare mon tour, donc je peux plus faire ce que je voulais faire. Essaye c'est bien. essaye de stun son cadavre, et après. Non, de toute façon, lui il est mort, c'est ça? Ouais.
Il y en a un autre là. Ouais, je vais me déplacer. Je vais un peu lui marcher dessus. Oui, c'est un gros cadavre, il faut que tu l'enjambes un peu. Je vais aller voir l'autre. 3 mètres, très bien. C'est la portée de mes grands bras. Bah, du coup, je fais ma deuxième attaque sur lui. Oui. Sur l'autre qui est derrière là, je vais décaler la map un Non, peu. je vais essayer de le grapple. Ah oui. Allez, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ok, bon, Et là, t'as d'accord. un avantage du coup à ton Et jet là, t'as avantage, d'athlétisme. ouais. Ah, exact, tant Putain, mieux. tu Parce fais que que des putain, jets de bain, t'as refait 7 je là fais encore, mais c'est des fou. jets, mais oh 7 là. et Ah. 10 quoi, mais au secours. Attends. C'est un peu l'angoisse. Ah putain, mais c'est dur là aujourd'hui. Ah Tu ouais, lances là, des c'est D20 raide, hein. là Tu lances des dés. Comme dans Chronique Décoré. oubliée, tu sais, il a un niveau de fatigue donc il lance des D12 à la place. Donc il fait son jet de force ou de dex en oppo, c'est ça? Ah ouais, mais bon. Athlétisme ou acrobatie. Mais il l'a pas. Oh, putain, il l'a fait. Pardon, hop. Oui, il me les met pas en public par contre. Ah oui, non mais d'accord. Super, voilà. Lance le dé. Putain, mais c'est chiant. Pourquoi il. Pardon. J'ai perdu mon sang-froid une seconde, c'est bon. Voilà, le jet il fait 20. Putain. Bon, après, c'est une créature qui est puissante aussi, hein, donc il a des. Oui, mais c'est juste que moi j'ai fait des jets. de Ouais, merde ouais, sur mon- les jets, t'as vraiment pas de moule ce soir, c'est terrible. Hein. Ouais. Eh ben écoute, dans ce cas, ouais, ça me nique sur cet aspect-là. 30 feet, c'est 9 mètres, hein, bien d'accord? Oui, c'est ça. Oui. Ok. Eh bien, en action bonus. En action bonus, vous allez voir se matérialiser un peu au niveau de la nana qui est morte, enfin que j'ai achevé. Pardon, faut que je retrouve, désolé. Faire, hein, d'habitude c'est un tour et basta quoi. On a échangé nos rôles un peu. Ouais, c'est ça. Ok, en fait, vous allez voir un de mes bras qui va récupérer mon bâton, le lever au ciel, comme ça, les runes vont s'illuminer. Il va remettre le bâton dans le dos, et tandis qu'il fait ça, vous voyez. Ah non, bah non, non, c'est une connerie, c'est une action et pas une action bonus que je peux faire. Non, bah écoute, en action bonus. Tu peux le taper, hein. Enfin, je crois. Avec des Ouais, juges de soit coups. soit ouais, Kratos avec arts martiaux, soit un point de ki pour des juges de coups. Parce qu'il a grapple, il a pas attaqué, mais je pense que ça compte quand même. Bon, ils disent quand on fait l'action attaque, mais du coup, si l'action attaque. Quand tu Bah, fais l'action c'est attaque. Sur arts martiaux, ils disent l'action attaque avec une arme à main nue ou une arme de moine. Est-ce qu'on considère que quand tu grapples, c'est une arme à main nue ou avec une arme de moine? Je ne sais pas. Le C'est ki, pas- par contre, si. c'est précisé. C'est la même chose. Non, bah écoute. Bah écoute, on va faire une attaque. Ah, mais de toute façon, je peux faire ma Fury of Blow pour essayer de le grapple à nouveau. Ah bah oui. Non. Ah bon? Non, on peut pas. non, Pourquoi? c'est l'action attaquée qui permet de faire Ah, grapple. ouais. Fury Blow, c'est pas l'action attaquée, c'est des attaques en action bonus. D'accord, ok. Hmm. Bon, bah, je vais- J'essaie de t'aider, tu Avec le remarqueras. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc la première. Oui. Et la deuxième. Mais lui, par contre, tu peux essayer de le stun. Hein. Ah, bah oui, tout à fait. Donc que la première, tout à Que la fait. première. Bon, j'ai déjà dépassé. C'est sauvegarde Et- de constitution, je pense. C'est pour ça, le- sauvegarde de constitution DD17, s'il te plaît. Sauvegarde de consti DD17. Ok. Ouais. Il fait un fumble. Oh. Donc il fait 7 malgré le fumble, mais c'est un échec. Il est donc stun. Bien, il est stun, tout à fait. Il T'as est un donc avantage stun. à la deuxième attaque. Oui, parce que c'est pas le. Tout à fait. Tout à fait. Et donc 7 de plus. Ouais, ok. C'est noté. Il a pris cher quand même. Hein. C'est tout. C'est tout. Ouais, c'est tout. C'était à normalement lui de jouer, mais du coup il est stun. Il fait son jet de sauvegarde à la fin de son tour, c'est ça?
Non, je crois que c'est jusqu'au début du tour de. Ah, c'est jusqu'au Du début de son moine. prochain tour. Ok, et bah c'était rigolo le jeu du coup. Non, mais tu l'avais fait avec Tu Valek, je me souviens. Effectivement, jusqu'à la fin du prochain tour de Kern. De Kern, ok. Ah, c'est jusqu'à la fin même. Ah bah oui, comme ça il peut re-attaquer avec Ouais, avantage. ouais, c'est bien. Tout le monde peut attaquer avec avantage du coup. Ouais. Oui. C'est à Hugon de jouer. Euh, Juste avant ça, Hugon je va vais... s'avancer. Désolé. Je vais rajouter Ah, des pas de souci, protagonistes dans le... Allez. Je vais rajouter des protagonistes dans le merdier parce que vous l'avez aperçu dans le couloir à droite au fond, il y a une autre salle qui ressemble franchement à une bibliothèque sur la droite. Là où tu te trouves, Kern, là où il y avait les Balrgura à gauche quand vous veniez de la salle commune, vous observez une espèce de salle pour le coup assez vide avec des symboles de Vecna évidemment peints partout sur les murs. Maintenant c'est ça l'ambiance. Hein. Sur les murs il y a des symboles qui sont gravés un peu partout ou peints un peu partout ou les quelques tentures au mur avec le symbole de Vecna vraiment partout pour le coup. Il ne fait plus de doute là où vous êtes. Je vais faire un jet pour eux qui vont jouer en groupe. Et ensuite, un jet pour eux, qui vont eux aussi jouer en groupe. Ce sont des créatures que Bard aura peut-être senti l'odeur. Hein. Ce sont des ghouls. Donc les cultistes ils font 16 et les ghouls elles font 4. Donc bon, on va peut-être pas les voir jouer du coup. Je préfère être honnête. Hugon, tu peux jouer ton tour. Yes. Je vais avancer dans le couloir, me faufiler autour de Bart assez agilement, regarder un peu le merdier et tac, j'entends qu'il y a du bruit à droite. Bah, celui que je vois le plus, c'est lui. Donc je vais ajuster avec mon arbalète 2. Un peu trop loin, donc je vais me rapprocher. Hop. Et je vais lui tirer dessus. C'est de 9 mètres, hein, je pense que la portée nominale d'une arbalète de points. Oui. Et Oh, excuse-moi, il n'y a pas le plus 4. j'ai pas suivi, c'est sur lequel? Sur le cultiste là au bout. Ah oui, ok, très bien. Eh ben, ça touche. J'ai fait 13, pas 17. Hein. Oui, oui, ça le touche. Et je me fais 7 points de dégâts. Et tu viens lui planter en fait un carreau en plein dans l'œil, ce qui fait qu'il s'effondre au sol, plaqué contre le mur derrière lui. Ce sera tout pour moi. Daika, c'est à toi de jouer, on vient de te revoler à nouveau un kill. T'es moyen content. J'ai avantage sur le gros. Ouais. Bah du coup ouais, je vais être là en mode bon celui-là il est pour moi. Je suis toujours au plafond. Et je vais monter sur le machin. Et donc j'ai pas besoin de faire de reckless. J'ai avantage de base. Mais je vais quand même faire un Weapon Master qui va peut-être pas marcher. On va voir. Go. Bah là ça a marché, je comprends vraiment rien. Ok, donc ça fait 18 pour toucher. Oui, c'est good. Très bien. Par contre ça n'a pas marché, c'est pénible. Donc du coup il ne prend Ouais, pas c'est ça. 9, mais il prend 25. 25 ? Oui, 25. Quand même. Oui, Oui, bah, oui. c'est bien noté. Et bah deuxième attaque. J'ai pas du tout fait avec avantage, pardon. Je relance juste, Au cas où c'est un juste crit. cette attaque. Au cas où. Ils sont rigolos quand je fais des crits. Non, pas du tout. Très bien. Par contre, la deuxième, je la fais avec avantage. Pas un crit non plus, mais ça fait 21. Ouais, ok, ça touche, ouais. Et je vais essayer de recocher les trucs, mais apparemment il ne veut pas le faire. Ah là, il l'a fait, apparemment. C'est aléatoire. Ouais, je sais pas Voilà. pourquoi, je vais investiguer Et donc, là-dessus. 28 dégâts. Et pour la première fois depuis, Oh, tu peux me décrire ce qui se passe. Enfin, ça y est. c'est pas quelqu'un d'autre. Très bien. Et bah du coup, Daika va toujours au plafond, avec toujours cette créature à l'envers, du coup, avec la tête qui frotte le sol. Va avancer, donner un énorme coup de hache latéral sur cette créature qui ne bouge pas. Puis un deuxième
Puis elle va aller pour vraiment en mode rogne, elle va aller pour un donner en troisième, donc le truc est déjà au sol. Elle s'attendait pas à ce que elle arrive à buter quelqu'un lors de ce combat. Et donc vous entendez la voix qui fait mais c'est trop facile là. C'est trop simple, trop simple. Ceci étant fait, j'étais où j'étais là. J'ai combien de cases en tout? J'ai 9 cases. Du coup, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux revenir là. Et pas faire grand chose de plus en vrai. Donc je vais juste rester là. Et Huon, tu entends des bruits de pas qui semblent résonner bizarrement dans le couloir, au plafond, qui commencent à arriver au-dessus de toi. Avec un géant de fer à l'envers qui court vers toi derrière. Voilà, fin de mon tour. J'arrive parce que j'ai dû relancer Roll20, chez moi ça rame vraiment beaucoup. Effectivement, je viens de le voir mourir. Ouais, non mais je viens juste de le faire en même temps. Je viens juste de le faire maintenant, c'est pour ça, parce que là c'était en train de me tuer mon pros, là faut que je rebosse un peu ça, parce que clairement de mon côté c'est pas au petit encore. Peu importe. Daika, attends, j'ai pas vu où tu t'es déplacé, t'es où? Je suis au-dessus de moi. Ah oui d'accord, ok, oui t'es caché dessous. Voilà, je peux mettre au-dessus, je peux mettre là en vrai. C'est donc aux cultistes de jouer qui eux ont vu leurs potes se faire hacher avec un carreau. Ils vont juste se dissimuler de votre vue. Bart, c'est à toi. C'est au plafond, Daika, c'est ça? Ouais. En hauteur, on tient à 2 dans le couloir? C'est juste pour savoir si je peux me mettre en dessous. Oui. Ouais, puisque le géant ne compte pas, je peux le traverser. Il n'y a que moi et je suis toute petite. Je vais me mettre là pour voir. Alors, le truc sympa là-bas. Hop. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut attraper mon token et le déplacer 2 cases sur la droite, s'il vous plaît? J'ai déplacé Daika. Merci. Hop, Comment ça, je gêne? J'ai eu le problème hier. Ce que tu peux faire, c'est faire une sélection de la zone et puis bouger avec les pas flèches. bête. Pas bête. Je suis toute petite et je suis au plafond, comment ça, je gêne? comment ça, hein? Je vais attaquer ce pépère là. Oui. Envoyer une volée de cartes. On va le faire Vanilla. Hop. 26. Oui. C'est un oui. Ouais, j'ai pas son note, je suis con. Et non, pas d'avantage. C'est des dégâts normaux du coup. Hop. Mais rien de coché hein. Ah non mais je te crois, c'est les fiches qui rament du cul, je ne saurais Mais l'expliquer. je sais pas si celui-là, de toute façon, ça fait même avec les compétences, même en passant de mon téléphone à l'ordi. Ouais. Il considérait toujours que mon score était à 9 alors que je décochais la compétence. Je sais pas l'expliquer ça honnêtement, c'est la première fois que j'ai ça. Après vu qu'on est sur la version Jumpgate, c'est peut-être ça qui fait qui fait ramer un peu. Peut-être un truc à patch. Ouais, je sais pas, ça me tête de Roll20. Doit-il que oui, tu l'as infligé 7 points de dégâts à celui-là, hein? Celui à droite là? Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est fait, ça fait sa première attaque. Hop, deuxième service. Cette fois-ci avec tireur d'élite. Cette fois-ci avec TRD, donc ça fait 19. 19. C'est bon. Hop. Et donc il n'y a pas stick, mais plus 10 qui fait 16. Oui, bah tu peux me dire ce qui se passe. En fait, C'est quoi les flammes là qui se promettent? je sais pas. C'est qui fait ça? Je viens de voir qu'il y avait un nouvel outil d'effet bientôt disponible. Visiblement, c'est déjà disponible. et j'aurais pu montrer que je cramais le mec. Ah oui, ok, putain, oui, trop bien. J'avais pas vu. Ah ouais, Ah, c'est trop bien. Bien.
T'as charme, Ramer Oh, le les truc. enfants t'as le sang. La c'est- roquette, paf Ah, c'est énorme. Ah, les enfants Et du coup, ouais, je vais. Pardon, désolé du coup. C'est trop stylé. Ah ouais, c'est trop bien, je savais pas ça. C'était Ah, des C'est vrai grands. que c'est trop bien. Excellent. Bon, par contre, Euh, ça fait ramer du cul, mais... C'est vrai. Non mais moi j'ai mon PC qui a genoux, clairement c'est pas que Roll20 et mon ordi qu'il faut que j'entretienne un peu mieux parce que là clairement il rame un peu trop. Par contre, on est d'accord que ça, ça s'annule quand vous arrêtez de cliquer. Oui, moi Oui. je compte Oui. parler. Ah oui. Tu veux en voir deux, moi. Ah bah Ah. non, perdu. Non, moi j'ai plus rien. Là je les vois, ouais. Ouais. Ah ouais, j'en ai Ah, toujours le deux. bordel. Du coup Bart, t'as fait tes 16 dégâts sur la goule, tu l'as buté. Ma carte va venir sectionner l'arrière de son pied tout flétri. Et en fait, il va chuter et se fracasser par terre. Oui, et remourir techniquement. Et va mourir. C'est tout. Et c'est tout. Stackern de jouer qui est face à deux Maccabées de Balgura. T'as vu l'espèce d'araignée arriver au plafond et, et savater complètement le deuxième. Bah, j'avance. Je vois qu'il y a un machin ici. Bah, on va taper. Eh. Là, j'ai plus d'avantage, on est bien d'accord. Hein. Non. Non. Ok, il me l'a lancé avec avantage, je sais pas pourquoi, du coup. Bah, J'ai c'est- mal décoché, donc ça fait 14. Sur oui. Sur celui du bas. Ouais, c'est bon, ça touche, ouais. Ok, Après, 13 de je jette un dégâts. token. Ça ne le tue pas, mais ça le blesse gravement. Ok, ben dans ce cas, il va faire un jet de save pour savoir s'il est stun. Il va faire un jet de save pour savoir s'il est stun. Oui, d'accord. Save de... De Constitution. constitution. Attention, il est très fort. Hein. Ah bah oui, il fait 18. Juste avec le dé. À un point près. Encore une campagne où on se fait bolos par lui. Euh, À 2 points près. Très bien. Quelle tristesse, mon dieu, mais Je quelle suis tristesse. désolé. Non, non, bah c'est moi. Je vais garder un petit point de ki quand même, on sait jamais. Bah écoute, je suis un type égoïste, je caste Healing Word sur moi. T'as encore une attaque, hein? J'ai encore une attaque? Bah t'as une double attaque. Ah oui, Bah oui. bah oui, je suis débile, c'est la deux. T'as l'attaque supplémentaire. Oui, oui, c'est vrai, je prenais ça pour une deuxième attaque à chaque fois. Oh, le critique. Oh là là. Ouais, après, je suis pas là pour faire du dégât, hein, donc 9 plus 3, 12. 12. Et regarde bien le token. Alléluia. Allez, Sprouch. Alléluia. Je vais laisser la place aux copains et je vais faire mon Healing Word. Et c'est fini pour mon tour. C'est donc à Hugon. Et pour une fois, je ne rajoute pas de nouveaux protagonistes. Je vais même me faire un Cure Wounds en vrai. Tant qu'à faire. Ouais, ben Hugon va s'avancer prudemment vers là. Voir qu'il y a encore du monde. Est-ce qu'ils ont l'air de se chier dessus? Oui. Très clairement. Alors, vous avez un Hugon qui, pour le coup, a perdu quelques plaques de métal. Il y a un tuyau qui pend avec encore un petit jus rouge qui coule au sol. Il a l'air d'avoir du mal. Il est un peu tout cabossé. Mais malgré tout, il va tendre son arbalète, enfin sa main avec l'arbalète vers les trois zigotos et dire souhaitez-vous vraiment mourir pour votre cause ou allez-vous jeter les armes? C'est quoi ce kiff de l'angoisse?
Et tu les vois qui réagissent comme tout bon cultiste qui veut progresser dans son ordre, c'est-à-dire en raffermissant leur prise sur leur dague, mais en ne chargeant pas, en étant prêt à réceptionner une éventuelle charge de cavalerie de ta part. Bah, je tire alors. Si je vois qu'ils ont l'air de vouloir Clairement, mourir pour la cause, Ce sont des fanatiques quand même. bah je me dis, on sait jamais. Tu sais, si c'est la recrute, on sait le premier jour qui est. J'ai pas signé pour ça, moi. Oh, ça devait être un stage. Non, bah je tire. Hop, ok. Hop, je fais 5 points de dégâts sur Ouais. celui-là. Celui à droite. Et tu le tues. Couch. Il y a une deuxième attaque ou Pire, pas hein, tirer. Ah, je suis déçu. C'est à toi, Daïka. J'arrive. Alors, 1, Mut. 2, 3. Ah bah très bien. 4, 5, 6, 7. Je vais venir me mettre au contact des deux. Et puis je vais taper. Je vais mettre en raclette. Hop, hop. Est-ce que je fais Great Weapon Master? Non. Non. C'est parti. Donc le premier, celui du bas. 20 pour toucher. C'est oui. Ça fait. Et pourquoi il... Ah pardon, là c'est pas faute, je l'ai laissé cocher. Donc ça fait que 10 dégâts. Oui, c'est une oblitération. Ça fait 16 dégâts. Très bien. Et bah deuxième attaque sur le deuxième. Et en tentant sa dague héroïquement, au moins il a du courage, celui-là, il faut lui reconnaître ça. Le crit. Vas-y, jusqu'au bout. Le crit. Je fais 29 pour toucher. Ah oui, ça touche beaucoup. Et du coup, il va prendre en tout 6 points de dégâts. 37 dégâts. Il est donc à moins 33. Proche. Je suis un peu énervé.